Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration et de courage pour entreprendre autrement. C'est un spécial femme, c'est un spécial entreprendre avec plus d'impact et plus de singularité. Et aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois Sandy Conseil. Elle vous expliquera pourquoi conseil. En tout cas, re-bienvenue Sandy, merci d'être là pour la deuxième fois sur le sommet. Merci Charlène, merci pour l'invitation. Sandy, tu te représenteras parce que peut-être certains n'étaient pas là mardi. Et donc, simplement, voilà, tu es formatrice ChatGPT donc sur intelligence artificielle qui est appliquée au marketing et aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, le thème va être sur LinkedIn qui va, à mon avis, intéresser beaucoup d'entre vous. Voilà, et pour le rappeler, donc si j'ai choisi de t'inviter, c'est parce que j'aime ce côté innover, partager, rendre des choses hyper concrètes. Et toi, clairement, tu es dans l'innovation avec l'intelligence artificielle. C'est hyper concret parce que ton objectif qui est hyper lié au sommet, il est de faire moins et mieux, c'est-à-dire d'augmenter sa productivité grâce à l'intelligence artificielle. Donc merci pour ce cadeau que tu permets aujourd'hui en profitant de tout ton savoir, de tout ton savoir-faire sur l'intelligence artificielle. Et je te laisse alors te présenter et puis nous présenter ton thème du jour. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Sandy Jedreski, ce qui est avec des R, des Z, etc. Ce qui explique le fait que j'ai choisi comme nom d'entreprise Sandy Conseil, parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup Tu plus m'étonnes. simple à présenter. Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis formatrice, mais également consultante marketing, donc très orientée marketing, réseaux sociaux, visibilité, audience, business, voilà. Et mon thème du jour, c'est comment booster votre business et votre audience grâce à l'IA et ChatGPT, et tout ça sur LinkedIn. Donc, c'est un beau sujet et il y a une grosse potentialité sur LinkedIn grâce à l'IA et ChatGPT. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Génial. Tu nous partages ton écran pour qu'on ait Oui, accès à toute cette belle présentation. absolument. Je vais te confirmer si tout est OK de mon côté. Et normalement, c'est bon pour moi, donc j'imagine que c'est bon pour tout le monde. C'est bon? Ouais, ouais, c'est parfait. Bon, génial. Donc, comment booster votre business, votre audience sur LinkedIn avec l'IA et ChatGPT? Donc, le gros sujet du jour. Alors, pourquoi LinkedIn est-il un levier de business incontournable? Charlène. Ah, on le sait, hein, clairement, la visibilité, un réseau pro, alors qui est plus tellement pro, j'ai la sensation quand même que aujourd'hui tout le monde y va, non plus uniquement pour créer son uniquement réseau professionnel. J'ai l'impression que ça a pris une place un peu à l'équivalence d'Insta, de Facebook, de TikTok, juste sous une forme peut-être un petit peu plus codée. Oui, c'est plus codé, c'est plus professionnel. Et puis, en termes de trafic, il y a quand même voilà, un historique de LinkedIn orienté très business. À la base, c'était du recrutement, maintenant, c'est orienté très business. Et en fait, il y a 85% des décideurs B2B français qui considèrent LinkedIn comme le meilleur réseau pour leur activité professionnelle. Donc, ça reste quand même le réseau pro par excellence. Je Et partage puis, cet avis. oh ben oui, et puis on a 46% des décideurs B2B, donc business to business, hein, qui ont déjà acheté suite à un contenu LinkedIn. Donc voilà, en termes Pardon. financiers business, c'est vraiment plus intéressant que Facebook, qu'Instagram et que X. Donc c'est vraiment le réseau numéro un business. LinkedIn, bah voilà, c'est un potentiel business immense. Et je vais vous faire, pour bien comprendre en fait cette potentialité, je vais vous faire une petite mise en perspective en se disant, bah voilà, si je fais 3000 vues par jour, ce qui est possible sur LinkedIn, il faut se dire que au bout d'un an, on est visible par 1 million de personnes. Je ne sais pas si on se Wow. rend compte finalement de l'impact que l'on peut avoir grâce à LinkedIn, tout en sachant qu'on est visible par 1 million de personnes dans le milieu business, puisque Mhm. c'est un réseau quand même orienté globalement sur le business. Donc ça vaut le coup de s'y pencher, ça vaut le coup de publier, ça vaut le coup de publier régulièrement. Et derrière, ben, quand on se dit, bah, waouh, j'ai 3000 vues par jour, je peux être visité par 1 million de personnes sur l'année, ben, c'est dément, c'est démentiel. C'est clair. 3000 vues par jour, tous les jours. Ouais.
dans l'idée, hein. Donc c'est vraiment effectivement, il faut poster plusieurs fois, faut avoir du contenu, qui est intéressant Voilà, faut et c'est avoir ce du que tu vas contenu nous dire. pertinent, forcément. Mais ça, c'est un autre sujet. Déjà, il faut l'envie d'y aller et l'envie de s'investir de manière régulière, enfin, quotidienne ou en tout cas de manière régulière. Mmh. Quand on fait 3 000 vues par jour pendant un an, au-delà de ça, ça représente quand même 43 800 heures de networking. Ça Mmh. représente 182 000 heures de prospection directe. Ça représente quasiment 11 000 euros en publicité. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce De potentiel l'économie. et de l'économie derrière que l'on peut réaliser juste en travaillant, en postant sur LinkedIn. Après, vous pouvez vous dire, ouais, ben ok, mais moi je débute, ou alors j'ai mon compte LinkedIn depuis un moment, mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup enfin, voilà, de s'investir sur LinkedIn? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'algo de LinkedIn a changé, mais il change très souvent. Euh, mais là, depuis quelques mois, c'est très très intéressant justement pour les petits créateurs, entre guillemets, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, on a des stars qui ont énormément d'abonnés. On se dit, bah voilà, moi par rapport à eux, je suis rien du tout. Mais ça, c'était avant. Parce que avant, effectivement, le nombre d'abonnés avait un impact sur la visibilité des posts. Les posts viraux prenaient souvent le dessus, même sans réel fond. On montrait son chat, globalement, on avait plus de chances d'être d'être viral que si on postait un contenu pertinent sur un sujet d'expertise. La visibilité dépendait aussi du timing et puis de l'engagement immédiat. On se disait, bah voilà, ça c'était, si on n'avait pas X commentaires sur l'heure de publication, bah voilà, le post était mort derrière et il n'était pas représenté. Là, c'est plus du tout le cas en fait. Un post a une visibilité beaucoup plus longue dans le temps. Moi, au bout d'une semaine, j'ai des posts qui continuent à grandir et à évoluer. Et c'est plus forcément le premier jour, c'est que ça commence à grandir de manière importante à partir du deuxième, du troisième, du quatrième jour. Donc ça, c'est important parce que ça a une durée, les postes ont une durée de vie beaucoup plus importante qu'ils ne pouvaient l'avoir avant. J'ai remarqué ça aussi, et tu vois, je me faisais la réflexion, donc c'est étonnant, avant on était sur, voilà, mardi, jeudi, de telle heure à telle heure, et là, effectivement, je vois que tous les jours, je prends des impressions supplémentaires sur des posts qui sont même des fois d'il y a 15 jours, et je me dis, ah tiens, c'est étonnant. Donc j'avoue que cette formation-là que tu proposes aussi, je trouve hyper intéressante parce que c'est chouette de pouvoir comprendre comment ça se passe sur l'algorithme. Ça me paraît, moi, totalement nébuleux, tu vois. Aujourd'hui, je comprends pas comment ça fonctionne, donc c'est super Ouais, pas intéressant grand ce que tu monde, m'apportes. de toute manière, c'est le gros secret, hein, pas grand, ils communiquent pas beaucoup sur l'algo, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir, ça on le voit, parce que quand on regarde son fil, avant on voyait que des fils, voilà, de son propre réseau, et puis des posts qui venaient d'être postés globalement. Donc il y avait la récence qui était privilégiée. Là maintenant, quand on regarde son fil, on voit des posts qui ont une semaine, qui ont 15 jours, comme tu dis. Donc c'est quand même hyper intéressant. On voit des choses des posts de fond, des posts pertinents et pas seulement des posts viraux où on montre son petit chat. Donc l'ancien modèle favorisait la popularité, donc le nombre d'abonnés, plus que la pertinence en tant que telle. Donc ça c'était avant. Et là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, comme je disais, l'algo analyse le fond et la valeur du contenu avant tout. Les posts qui suscitent des conversations qualitatives sont favorisés. Les interactions, mais ça c'était déjà le cas, mais encore plus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le nombre de likes qui avait beaucoup Mhm. d'importance, le nombre de commentaires qui avait beaucoup d'importance. Maintenant, il y a d'autres indicateurs que l'on peut voir quand on analyse ces posts qui sont hyper importants. C'est le nombre de partages, le nombre d'enregistrements. Ah, chouette. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut avoir, et je vais vous montrer quelques posts que j'ai réalisés, on peut avoir pas forcément beaucoup de commentaires, mais beaucoup d'enregistrements. Et les impressions du post, elles éclatent en fait, elles sont, euh, elles sont vraiment valorisées. Et le Ok. système mesure la pertinence dans la durée et pas juste le buzz instantané. C'est pour ça qu'on a des posts voilà, qui peuvent reprendre en force, en impression et en visibilité une semaine après.
Donc ça, c'est hyper intéressant, notamment quand on débute sur LinkedIn ou quand on veut se remettre sur LinkedIn ou quand on se dit, bah voilà, moi, j'ai pas forcément un compte avec beaucoup d'abonnés, mais en fait, maintenant, tout le monde a une place presque équivalente. Donc ça, c'est Donc hyper le poids du nombre d'abonnés, bon, forcément, j'imagine qu'il peut avoir son importance, mais en soi, c'est pas une obligation important. d'avoir 2000 abonnés tout de suite. Non, non. Ce qui est important, c'est d'avoir des abonnés qui sont intéressés par sa Mm. propre niche. Voilà, par Ouais. sa niche. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le poids de l'engagement silencieux, il est énorme dans un post LinkedIn. Alors, ça veut dire quoi l'engagement silencieux? Là, c'est un post que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, j'ai préparé ma presse hier. Je l'ai finalisé hier, donc c'était il y a un jour. Parfait. Donc là, j'ai fait un post qui a fait 42 000 impressions. Et c'était Déjà, bravo. Il a fait 42 000 impressions, il va encore monter pendant une petite semaine, 15 jours. Donc, mon avis, il va monter jusqu'à 70-80 000, vu comment il est parti. Et là, quand on regarde, quand on fait voir les statistiques ici à droite du poste, là, on peut voir pourquoi finalement il a fait tant d'impressions. Parce que j'ai que 18 commentaires, on ne peut pas dire que ça soit la folie. Bon, j'ai 285 likes, donc là, voilà, il a suscité quand même de l'intérêt. Mais surtout, là, ce qu'on peut voir, c'est ici, le nombre d'enregistrements, Mm. 292. Et donc là, maintenant, avec ce chiffre-là, ça c'est des nouveaux chiffres, hein, c'est des nouveaux indicateurs que LinkedIn met à disposition, qui n'étaient pas à disposition il y a encore quelques mois. On peut voir, voilà, le nombre d'enregistrements et c'est vraiment un indicateur hyper clé pour comprendre ces impressions et voir de quelle manière on peut justement optimiser ces indicateurs ici pour avoir plus de visibilité sur ces posts. Donc, vous voyez, 292 enregistrements, il y a eu 37 envois sur LinkedIn, ça c'est pareil. Ça, c'est l'engagement silencieux. Personne ne le voit que quelqu'un Mm. a partagé sur LinkedIn. Par contre, en termes d'impression, là maintenant, ça a beaucoup d'impact. Et qu'est-ce qu'on appelle une impression finalement pour les débutants sur LinkedIn et qui, quand on voit 285 likes, on se dit tiens, 42 202 impressions, c'est quoi? C'est le nombre de vues, c'est le nombre de fois où ça défile sur un profil? Ouais, c'est le nombre de fois où ça défile. Ok. Ensuite, donc voilà, le nombre de commentaires 18, c'est vraiment pas franchement, voilà, et encore dans ces 18 commentaires, il y a aussi mes réponses hein, qui sont comptabilisées. Mm. Donc en fait, J'imagine que c'est voilà. important de répondre aussi parce que ça augmente le nombre de commentaires. Exactement. Ça, c'est très important de répondre et de susciter une boucle de commentaires. C'est ça Ouais. aussi qui va faire que ça va favoriser la visibilité. Donc de renvoyer des questions pour avoir d'autres Ouais, réponses. c'est Voilà, le ça. côté conversationnel sur les commentaires peut permettre plus d'impressions, plus de visibilité encore. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez des indicateurs de nombre d'impressions sur vos propres commentaires aussi. Ça, Ah, c'est un nouvel indicateur que LinkedIn a mis en place, ce qui veut dire aussi que quand vous commentez un post voilà, d'un collègue, d'une personne qui vous semblait intéressante sur LinkedIn, si votre commentaire est pertinent, bah, vous pouvez, via ce commentaire, avoir presque plus de visibilité qu'un post, si le commentaire est pertinent. J'ai des commentaires qui ont eu 7 000, 8 000 vues, un commentaire. ah Donc, ouais. la force d'un poste quasiment, en termes de, voilà, en termes d'aura, en termes de visibilité. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu le changement de l'algorithme. Et ce que je voulais vous partager également en introduction, c'est d'utiliser aussi la puissance des groupes LinkedIn. Je ne sais pas si, voilà, si tu sais qu'il y a des groupes sur LinkedIn. Oui, enfin, franchement, je suis dans plein de groupes. Et ben, tu vois, je lis ces phrases, d'un coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est dommage, je ne les utilise pas. Oui, et Je oui, n'arriverai pas. quand on a des niches très particulières, quand on est sur des niches, mais normalement tout le monde est sur une niche Mhm. avec un positionnement particulier, il y a des groupes pour ces différentes niches. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on ne s'adresse plus à tout le monde, on s'adresse à une population de personnes ciblées. Et Et donc forcément des personnes qui potentiellement pourraient être encore plus intéressées par ce que l'on raconte. Et alors, moi, j'ai deux groupes que j'aime particulièrement.
et je vous les partage. J'ai un groupe qui s'appelle Stratégie, Conseil, Management, Coaching, Formation, RH, Conférences, Développement de compétences. Donc là, on peut mettre quand même pas mal de choses. Il y a tout, hein. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est un groupe qui fait plus de 200 000 personnes. Je suis administratrice de ce groupe, donc c'est pour ça que j'en parle et je vais vous montrer les résultats que je peux avoir avec ce groupe versus quand on poste sur un LinkedIn normal. Et puis, par rapport à notre thématique, il y a un autre groupe qui s'appelle la gouvernance au féminin, qui est un groupe aussi très actif et qui est, voilà, ces deux groupes-là, il y a bien moins de personnes dans ce groupe-là. Mais pour moi, ce sont deux groupes hyper pertinents. Et si vous regardez mon fil, je poste sur le LinkedIn normal et je poste en parallèle les mêmes posts sur Ok. les groupes. Ben, je viendrai te rejoindre sur ces deux groupes. Et voilà, en fait, je suis modératrice. Un groupe, alors le groupe Stratégie, Conseil, Management, Coaching, c'est un groupe qui est modéré. Donc, on choisit à la fois les personnes entrantes, c'est-à-dire qu'on fait une demande d'adhésion, et puis il y a une modération au niveau de la publication des posts Mhm. également. Donc, en fait, ça permet d'être sûr de la qualité à la fois des posts et des personnes qui rejoignent ce groupe. Donc, quand tu parles de modération, c'est que du coup, tu choisis, donc, enfin, tu peux dire oui ou non sur une entrée de Exactement. personne ou sur un post Exactement. qu'elle veut publier. C'est-à-dire que c'est toi qui as le choix Oui. de dire oui ou non sur la publication ou sur l'entrée dans le groupe. Ouais, c'est pas Ok. moi qui ai créé ce groupe, hein, Stratégie Conseil, il a quelques années. Mais voilà, j'ai rejoint l'équipe d'administrateurs sur ce groupe parce que je le trouve vraiment très, très pertinent. Génial. Alors, autant vous montrer un exemple. À gauche, c'est un post que j'ai mis sur Stratégie, donc sur ce fameux groupe, hein, Stratégie Conseil Management. 17 republications, 14 commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires en fait sur ce groupe. Les gens font beaucoup de likes, pas forcément beaucoup de commentaires, mais par contre, ils interagissent en termes d'enregistrement quand c'est pertinent, pas mal. Et donc sur ce post-là, bah, je l'ai fait il y a 2 semaines, 51 000 impressions. Et j'ai fait le même, c'est exactement le même, c'est juste les couleurs hein, qui ont un petit peu changé. J'ai posté exactement le même quelques jours plus tard sur le LinkedIn, entre guillemets, normal. Et là, Mhm. 5 774 impressions. Ah ouais. Donc c'est hyper. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, mes posts sur le LinkedIn normal performent plus que les posts que je fais sur Stratégie Conseil. Mais parfois c'est vrai l'inverse, et c'est quand même 51 000, 5007. Voilà, c'est quand même c'est impressionnant. La C'est différence. incroyable, ouais, vraiment. Et puis ça permet aussi de recycler son contenu, de se dire bah voilà, je poste sur LinkedIn normal, le lendemain je poste sur Stratégie Conseil, le surlendemain je poste sur Women. Voilà, ça permet d'un même contenu de pouvoir le recycler et qu'il touche des personnes complètement différentes. Et puis des gens qui peut-être te suivent. Tu vois, comme moi qui suis sur ton suivi de ton compte perso, enfin pro, mais individuel, et du compte par exemple stratégie, ben, je vais voir du coup tes deux posts sur les deux endroits. Donc ça fait aussi de la redondance. Donc c'est intéressant parce que du coup ça vient ancrer un peu plus le message. Et donc effectivement, Exactement. et au bout d'un moment, ça suscite la curiosité de se dire, tiens, Ouais. je l'ai vu deux fois. Si tu l'as plus ou moins regardé la première fois, certainement que la deuxième fois, tu vas peut-être un peu plus insister en disant, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et donc là, potentiellement commenter ou partager. Donc c'est vachement pertinent de pouvoir le Ouais. mettre deux fois, voire trois fois sur des groupes différents où tu peux avoir potentiellement les mêmes personnes qui suivent. Ou pas. Ou pas. Mais je veux dire, c'est juste pour dire que la redondance La n'est redondance, n'est pas pas plus. Alors, dérangeante. Elle exactement. est arrangeante quand même. Exactement. Pas avoir peur de ça, quoi. De se dire, ah bah oui, mais attends, il y en a qui l'ont peut-être déjà vu mon post, je vais pas le remettre. Eh ben si, au contraire, vas-y. Ah oui, oui, oui. Et puis, il faut vraiment Timidité, pas hein, avoir sur peur. LinkedIn, hein. Ouais, faut vraiment pas avoir peur de recycler son contenu parce bah voilà, on voit énormément de contenu en fait, donc on se souvient pas forcément de tel post. C'est pour ça que moi, des fois, je fais des posts avec juste des petites variantes de couleurs. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ah oui? Est-ce que c'est un but précis aussi de se dire, tiens, c'est pas le même fond? Est-ce que ça a un impact du coup de se dire, tiens, ça donne une impression que c'est deux postes différents? Peut-être Parce un regard que différent? Parce que monsieur X ou madame Y va percuter sur mon poste de droite, et puis il percutera pas sur mon poste de gauche, juste parce que c'est pas les mêmes couleurs, parce que Mm. peut-être que madame X, elle aime pas le violet, et voilà, et elle va plus s'accrocher sur celui de droite.
Mmh. Des tests comme ça, mais des petites variantes, voilà. Oui, là, en plus, c'est simple parce que finalement, tu as 3 blocs que tu as mis un peu plus en transparence. Exactement. Mais finalement, visuellement, alors on se dit, waouh, ok, c'est deux postes différents. Elle a peut-être passé beaucoup de temps pour ça et finalement, ça t'a peut-être pris 3 minutes. Mais visuellement, clac, Ça va plus ça vite. vient percuter. Ouais, carrément. Super bon tuyau. Voilà, donc petit tuyau pour commencer, qui font pas de mal. Et donc sur LinkedIn, vous dites aussi peut-être, bah, je sais pas quoi écrire, j'ose pas alors le fameux syndrome de je n'ose pas publier, je n'ose pas Ouais. appuyer sur ce bouton. Je l'ai eu hein, quand j'ai commencé, quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai fait Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Bah, concrètement, rien. il ne se passe rien à part le fait d'avoir peut-être des vues. C'est ça. Voilà, c'est. On peut se dire aussi, mais je n'ose pas prospecter sur LinkedIn. Ça, c'est une vraie question. Alors que, bah voilà, tout le vivier business est quand même sur LinkedIn. Et puis, Claire. je peux dire, parce que ça, c'est une vraie question. Ouais, mais ça me prend trop de temps. Effectivement, les réseaux sociaux, travailler ces réseaux sociaux, ça prend du temps. Et la bonne nouvelle par rapport à tout ça, la solution par rapport à tout ça, c'est Mhm. d'utiliser de manière Le fameux. pertinente ce fameux duo gagnant qui est ChatGPT et LinkedIn avec la méthode, les bons prompts pour avoir un contenu qui soit pertinent. J'insiste beaucoup, ça c'est la clé, c'est tout le fil conducteur de, voilà, de toutes mes formations, parce que je suis formatrice, c'est comment créer du contenu pertinent. Parce qu'on en voit un défilé des posts sur LinkedIn qui ont été faits par l'IA, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pas du tout ce que je conseille de faire. C'est pour ça que j'ai créé une formation sur ChatGPT LinkedIn pour vous expliquer de quelle manière utiliser la potentialité de ChatGPT, mais avec méthode, stratégie, euh, technique de rédaction, on appelle ça le copywriting, pour que derrière on ait un contenu qui ne soit, que l'on ne voit pas comme étant produit par ChatGPT. Tu sais, j'en profite, je vais donner un petit exemple pour mon expérience personnelle, parce que moi, ça me parle forcément énormément, hein. Je t'ai pas invité aussi par hasard, c'est que je trouve ça tellement intéressant ce que tu peux partager. Moi, quand j'ai commencé vraiment à publier sur LinkedIn, au départ, j'ai essayé avec des posts personnels. Après, on m'a parlé de ChatGPT. J'ai dit, attends, il faut que j'essaye. Ouais. Je vais arrêter. Sauf que connaissant pas trop l'IA, bah, tu vas un petit peu, tu tentes des trucs. Et j'ai voulu publier avec l'IA. Mais je ne me suis pas reconnue dans les posts. Et je pense qu'on ne m'a pas reconnue dans les posts. J'ai fait, mais genre, tellement peu d'impressions. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est ridicule. Enfin, franchement, si c'est poster pour poster des trucs qui sont pas toi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, du coup, j'ai décidé de changer d'axe et d'y mettre un peu plus du personnel ou de me baser sur ce que l'IA pouvait me proposer comme idée et de le remodeler un petit peu plus en version personnelle. Et puis après, j'ai réussi à utiliser l'IA aussi de façon un peu plus poussée pour avoir vraiment les bons tips. Et je pense que ta formation, elle est utile aussi pour ça parce que derrière, mon nombre d'impressions, il a été totalement mais différent. Et là, Ah je bah, me suis dit, OK, une fois que tu mets un peu d'âme aussi dedans et que tu mets du toi et que ChatGPT, il te connaît pas par cœur et puis ça reste une machine. Donc, il faut quand même aussi mettre de son âme et que ça soit cohérent avec ce qu'on est. Bah, derrière, le nombre d'impressions, il explose, quoi. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce duo gagnant parce ça aide beaucoup à être plus concret oui. et à pouvoir juste simplement y rajouter sa petite patte aussi, tout en gagnant du temps. Parce que, comme tu le dis, ça demande beaucoup de temps derrière d'entretenir les commentaires, les messages, de relancer. Donc, autant au départ, gagner aussi ce temps-là. Exactement. Donc l'idée, c'est de gagner en pertinence et Hmm. de gagner du temps et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, le gain de temps, effectivement, on peut gagner les 2 mois par an, mais ça, c'est au global, hein, quand on utilise l'IA de manière pertinente, on peut économiser globalement 2 mois de travail Ouais, par an, hein. Enfin voilà, quand on remet aussi les chiffres, la perspective des chiffres en termes de voilà, quand on maîtrise les prompts, ChatGPT, les outils d'IA, je vous invite à aller voir le replay carrément. de l'intervention que l'on a fait ensemble Mardi. mardi. Euh, donc voilà, il y a un gain de productivité monstrueux et je pense qu'il ne faut pas s'en passer, on n'a plus le choix, il ne faut pas s'en passer. Clairement. Mais qui suis-je?
Mais oui, dis-nous-en quand même un peu plus parce que tout le monde n'était pas là mardi, même si on vous conseillerait vivement de retourner voir ce replay parce que c'est encore un autre sujet sur l'IA. Mais effectivement, explique à celles et ceux qui participent aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu proposes aussi parce que on a très bien compris que tu avais beaucoup de choses à nous apporter. Ah, c'est gentil. Alors, donc Sandy Conseil, Sandy Jedreski, formatrice IA et consultante marketing. Donc, en fait, j'ai toute une carrière dans le marketing en tant que directrice marketing, plus de 20 ans, en comité de direction, en COMEX, mais j'étais également DG d'agence de communication, entrepreneur. Enfin, voilà, j'ai vraiment toute une carrière dans le marketing. C'est pour ça que je suis formatrice IA orientée marketing réseaux sociaux parce que c'est mon cœur de métier. Et je viens de Sciences Po. Et j'ai 3 formations en e-learning. Alors, e-learning en vidéo pour développer business, audience, productivité grâce à l'IA et ChatGPT. Donc, la première, j'en ai parlé mardi. C'est la formation IA ChatGPT 360. Là, c'est une formation voilà, qui, comme son nom l'indique, 360, pour tous les leviers de productivité, de gestion de projet, de création de contenu, de marketing, de créativité, enfin, tous les leviers de productivité sont abordés. C'est une formation qui fait 14 heures et que on peut aussi la financer via le CPF et elle peut être certifiante. Donc ça, c'est aussi intéressant si cette formation vous intéresse de me contacter si vous voulez utiliser votre CPF. Voilà. Ensuite, il y a une formation ChatGPT LinkedIn. J'y reviens parce que c'est la thématique de cette intervention, donc j'y reviens juste après pour le programme. Et j'ai une formation découverte ChatGPT IA qui est offerte, qui est gratuite, qui est cadeau. Je pense que Charlène va vous mettre le lien Bien sur sûr. cette vidéo de cette formation découverte. Donc là, on est vraiment, elle dure 1 heure et demie. Mais là, c'est quand on n'y connaît rien à ChatGPT, qu'on veut découvrir les bonnes pratiques, voir comment ça fonctionne. Voilà, cette formation est pour vous, pour faire vos premiers pas avec l'IA. Trop chouette. Je l'enverrai aussi par mail à ceux qui ont été inscrits au sommet et au Pass VIP. Vous verrez aussi par la suite, mais retournez bien aussi sur la vidéo de mardi parce qu'il y a eu des petits cadeaux pour ceux qui ont le Pass VIP, Ouais. notamment sur la première formation sur l'IA de façon plus générale. Même si tu nous as fait qu'un condensé, hein, comme tu le dis, c'est 14 heures. Donc mardi, on avait à peine 1 heure. On a choisi les meilleurs moments, mais bon, ça demande quand même un peu plus de travail pour performer sur l'ensemble de ta formation. Et alors j'ai formé en tout, j'ai formé 12 000 personnes, plus de 12 000 personnes qui ont été formées par an. J'ai plus de 510 avis Google, 4,9 sur 5. Je vous invite à aller voir sur Sandy Conseil, sur mon profil LinkedIn parce que j'ai également des recommandations. Donc vous allez voir un peu voilà, toutes les recommandations de mes élèves. Et alors tous ces élèves, je les ai recrutés par quel canal? Je vous le donne en mille. En fait, je les ai recrutés à LinkedIn. Par LinkedIn, bien sûr. Voilà, voilà, via des postes régulier. Donc voilà, ça Donc, on c'est parle de 12 000 quand même, hein, pour donner bien une notion à tout le monde. 12 000 élèves qui sont venus acheter ta formation, majoritairement grâce à LinkedIn. Donc, plus exactement. facile. Ils sont venus me découvrir. Alors dans les 12 000, c'est pas tous ceux qui ont acheté mes formations, j'aimerais bien. Mais voilà, il y a à la fois des personnes qui ont acheté mes 2 formations, plus la formation découverte, et en tout, ça fait plus de 12 000 personnes. Et sur LinkedIn, en un an, j'ai cumulé plus de 7 millions de vues, 22 000 abonnés. En un an, il y a un an, j'avais, non, il y a un peu plus d'un an, hein, 1 an et demi, j'avais 9 000 abonnés, je crois, sur LinkedIn. Donc Ah ouais, voilà, ça a bien explosé. Après, c'est un sujet qui est en vogue. Et donc, j'en reviens à notre duo gagnant, ChatGPT, LinkedIn. Tout commence par la maîtrise du prompt, en fait. Je vais juste faire un petit focus sur la façon de demander à ChatGPT parce qu'on a vraiment une manière de demander. Plus le prompt sera pertinent, structuré, avec du contexte, plus la réponse sera pertinente de son côté. Alors moi, j'ai un modèle mémotechnique qui s'appelle JOCA. C'est-à-dire qu'il faut donner un job spécifique ou un rôle précis à ChatGPT. Il faut lui donner un objectif, le contexte et lui poser une question. Ça, on est sur voilà, le B à bas du prompt et on se dit Joca, avec Joca, je suis sûre que voilà, j'oublie rien dans ce que je dois demander à ChatGPT.
Par exemple, donc là, c'est le modèle Joca qui est adapté à rechercher rédiger un post LinkedIn à forte viralité, mais surtout rechercher, avoir des titres, des accroches pour ce post. Tu es un des meilleurs copywriters de France avec plus de 15 ans d'expérience. Tu éprouves une grande satisfaction à écrire des contenus originaux, générant beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux. Je veux que tu rédiges des posts LinkedIn à forte viralité. Je suis consultante RH, donc là on donne le contexte. Je dois rédiger un post sur le thème le bien-être au travail à destination d'un public d'entrepreneurs. Et la tâche, fais-moi 3 propositions de titres accrocheurs pour mon post LinkedIn. Les titres doivent être courts, engageants, originaux. Est-ce que tu remarques bien, je ne lui ai pas demandé, là, au prime abord, de rédiger mon post. Mm. Je lui ai demandé de me Faire trouver 3 propositions. des titres. Mhm. La clé avec ChatGPT, c'est de travailler par itération Mm. et de décomposer les étapes. Et effectivement, c'est ce que l'on voit là avec le méga prompt. C'est Euh, aussi ce que tu nous as expliqué mardi, comme tu es comment? rentré beaucoup plus dans le détail des prompts. C'est vrai que ce que j'entends, c'était vraiment par tâche, c'est de commencer déjà par, comme tu dis, bah, du coup là, ici, les titres, mais sinon en tout cas par l'idée générale, et petit à petit de rentrer dans le détail en fonction des propositions qu'il te fait pour pouvoir aller chercher quelque chose de plus qualitatif, Ouais, tout à plus fait. cohérent en tout cas. Mm. Ou alors de construire d'ores et déjà un méga prompt à la base, c'est-à-dire de commencer par le Joca et d'y rajouter des contraintes. Mm. Respecte ce budget, le ton doit être amical, jovial, etc. Je préfère utiliser le modèle AIDA, qui est une structure de copywriting. Il est très fort pour copier, entre guillemets, s'inspirer de structures de copywriting déjà existantes avec des templates, c'est-à-dire des modèles. Donc ça, c'est hyper intéressant d'utiliser ça, d'utiliser les étapes. Ça, c'est vraiment incontournable. Il faut décortiquer, il faut conceptualiser les étapes de travail. Comme quand on briefe un assistant, on doit conceptualiser nos tâches du quotidien pour les expliquer à notre assistant, les décortiquer. Donc il faut intellectualiser et décortiquer dans notre tête les différentes tâches. En fait, on fonctionne de la même manière avec ChatGPT. Donc les étapes, c'est hyper important. Attends, je reviens sur cette dernière étape. Tu marques ne réponds pas tant que je ne t'ai pas dit go. C'est intéressant, ça veut dire que du coup, tu peux lui mettre une multitude de messages. Ouais, Et effectivement, parce que moi, parfois ça m'arrive de faire un gros bloc parce que ouais. j'ai envie de tout mettre dans le truc, je peux pas sauter d'île, je peux pas faire la mise en page que je veux. Du coup, des fois, il me répond avant même que j'ai le temps de terminer. Donc là, de mettre cette phrase-là, ça permet d'aller au bout de toutes tes étapes et seulement tu lui dis go et là, derrière, il prend en compte tous les messages que tu as dit précédemment. Oui, 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 c'est ça. En fait, le ChatGPT, c'est une machine. Donc, en fait, une machine, c'est un zéro, un zéro, un zéro. Hmm. Donc le Go fait que on peut lui. Là, ce qui est intéressant avec cette phrase-là, c'est qu'on peut le forcer à réfléchir en Ouais. amont. Et donc d'abord réfléchis et après tu me répondras. Donc ça, c'est intéressant de le pousser dans ses retranchements, de le pousser à réfléchir. Ok. Merci pour cette précision. C'est bien, c'est intéressant aussi de lui donner des exemples à suivre, une URL. Quand on veut analyser son site, on lui donne l'URL. On peut lui donner des PDF, on peut lui donner des captures d'écran, on peut lui donner vraiment plein de choses et des exemples à suivre ou des exemples à analyser. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, il peut lire tous les sites internet, envoie une URL, il peut Ouais, consulter, ouais, que ce tout soit à fait. payant ou gratuit, enfin peu importe la version. La version gratuite, je l'ai pas testée mais je pense qu'a priori oui, hein, je l'ai pas testée pour tout dire pour cette fonctionnalité-là, mais je pense que oui. Répond, tableau HTML, phrase courte, on se tend des pages en Markdown, en code, etc. Donc là, c'est aussi important de lui expliquer de quelle manière il doit répondre. Donc voilà, à partir du moment où on structure des prompts qualitatifs, effectivement, on a plus de chances d'avoir des réponses qualitatives. Le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps de construire ces prompts et que euh, quand on est sur des tâches spécifiques, il faut aussi donner des compétences à ChatGPT. Donner des compétences, nos propres compétences ou des compétences sur les sujets que l'on veut travailler ou analyser. Si on veut écrire un texte, il faut donner à ChatGPT des compétences en copywriting, en technique de rédaction. Ça ne s'invente pas. Si on n'est pas copywriter soi-même, en même temps, si on est copywriter, on s'inspire de ChatGPT, mais on n'écrit pas ses textes avec ChatGPT. Oui.
Mais quand on ne l'est pas, on peut utiliser les techniques de copywriting, les intégrer dans ChatGPT pour qu'ils soient meilleurs. Parce que ChatGPT tout seul, si on n'intègre pas des compétences, il est moyen. Voilà. C'est bon à savoir. Et donc l'intérêt, c'est pour avoir des résultats qualitatifs, il faut avoir des prompts quand même longs, structurés, lui donner des exemples, des templates, des modèles, etc. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Et puis il faut avoir aussi les compétences pour écrire des prompts. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté, j'ai construit mes prompts en fonction de mes compétences. Moi, c'est le marketing, le copywriting, le business, l'analyse, etc. Donc, pour gagner du temps, moi, j'ai documenté tous mes prompts, tous mes méga prompts dans une bibliothèque en fonction des différentes thématiques que je développe. À la base, je les ai faites pour moi, ces bibliothèques de prompts. Et voilà, ça me permet, quelle que soit ma thématique, de copier et de coller directement dans ChatGPT le méga prompt, de le rajouter du contexte sur ce que je veux précisément, et puis après derrière, ça m'assure des réponses de qualité. Et ça, c'est l'intérêt aussi de mes formations, c'est que même sans suivre l'ensemble, comme les deux formations, il y a ChatGPT 360 et la formation LinkedIn, il y a cette fameuse bibliothèque de méga prompt qui est intégrée, on peut être opérationnel de suite et avoir, de suite faire ces expérimentations sur LinkedIn. Génial. Autre exemple, là où l'IA est très bonne, c'est pour trouver des idées, pour brainstormer. Encore une fois, il faut le cadrer sur le fait d'être encore plus créatif sur le fait de générer des idées, et par exemple de générer un calendrier édito de un mois. Donc là, je Je lui ai teste parce envoyé. que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai pas toujours aimé le résultat, donc je suis curieuse de savoir comment on le fait vraiment. Alors, là, je vais envoyer un méga prompt que je vais Déjà, c'est la base, le méga. voilà, que je vais décortiquer. Forcément, des informations précises sur moi, sur mon contexte. Quand on n'utilise pas la mémoire, c'est important de bien rentrer ces informations. Là, je lui ai rien mis parce que il me connaît par rapport à sa mémoire. On en a parlé lors la dernière intervention mardi. Mhm. Donc là, il réécrit un petit peu tout ce que je suis, ce que je fais, mon public cible, pour me demander si je valide tout ça. Et dans mon prompt, je lui ai demandé de travailler un calendrier édito et de le travailler sous la forme d'une analyse gratte-ciel. C'est-à-dire que pour aller chercher d'autres créateurs sur lesquels il pourrait s'inspirer pour être plus pertinent, par exemple. Donc ça permet voilà, que ChatGPT aille beaucoup plus loin, de pousser à aller un petit peu plus loin dans sa réflexion. Donc voilà, l'étape 1, il a fait l'analyse gratte-ciel des 5 meilleurs contenus IA francophones qu'il y a eu sur le moment, les thèmes qui sont utilisés, pourquoi ça fonctionne, l'adaptation possible. Vous voyez, quand je vous dis il faut fonctionner étape par étape, là il est allé se sourcer et après derrière, avec cette source-là, il est allé me faire, voilà, il me donnait des idées de titres de poste. Et puis, étape 3, les thèmes pour mon calendrier éditorial trimestriel avec le format, les objectifs principaux derrière. Et puis, je peux continuer si je le souhaite. Et là, par exemple, il me fait une version visuelle plus actionnable. Et puis après, je peux lui demander, voilà, je choisis ce thème, lui rentrer un prompt avec une structure déjà existante, type AIDA, etc. Et lui dire, voilà, inspire-toi de cette structure ou inspire-toi de ce modèle sur cette thématique-là, écris-moi le post. Et voici mon ton de voix. Mais ça, j'en reparlerai juste après. Ok. Voilà, c'est juste pour vous montrer de quelle manière on utilise des méga prompts pour aller beaucoup plus loin finalement que écrire. Enfin, donne-moi des idées pour publier sur cette semaine. Voilà, on va beaucoup plus loin on va chercher de la pertinence en fait chez Mhm. ChatGPT. Après, il fait 80% du travail, il ne fera jamais 100% du travail. Il faut l'avoir en tête aussi.
Et c'est très bien. Exactement. Heureusement. Pas exagérer non plus, c'est déjà Ouais, un bon gain de c'est temps, pas c'est un énorme. bon outil, mais voilà, on reste l'humain derrière tout Eh ça ouais, et ça permet aussi de garder la cohérence et l'identité de chacun quand on vient finir le travail. exactement. La vraie question, j'en ai parlé un peu en début d'intervention, c'est est-ce qu'il est possible finalement de créer des posts LinkedIn pertinents et qualitatifs avec l'IA? Mm. Comme je le disais tout à l'heure, bon, on en voit plein hein, passer sur notre fil, des posts sans âme, avec des emojis de partout, avec des tics de langage de ChatGPT, parce qu'il a des tics de langage hyper puissants, hyper forts et hyper redondants. Il est lourd parfois. Bon, bah voilà, on voit passer quand même des choses qui piquent. Donc Ouais. la question, c'est est-il possible de créer des posts LinkedIn pertinents et qualitatifs? Euh, oui, comme je le disais, il faut donner un contexte clair à vos prompts. Et pour donner un contexte clair à vos prompts, il faut une orientation et il faut une boussole. Et tout commence en termes de méthodo, si on part du début, tout commence par un positionnement clair qui va nous permettre d'avoir une ligne édito percutante. Si Mm. on n'est pas clair sur son positionnement, si on ne sera pas clair sur sa ligne édito, on ne sera pas clair sur le contexte que l'on donne à ChatGPT. Eh oui. Donc ça passe par là, par un positionnement clair. Ça permet forcément d'être plus clair dans les messages, mais pas que pour ChatGPT, hein, même pour son business en règle générale. Ça permet de se démarquer, ça permet d'être reconnu comme un expert de son propre domaine, ça permet également d'avoir des idées pour les contenus. Enfin, un positionnement unique, c'est vraiment la clé sur les réseaux sociaux. Un positionnement, on est sur une niche et on fait les choses mieux, différemment, que c'est son univers Mm. concurrentiel. C'est pour ça qu'on va nous choisir, nous, et pas un autre. Pour résumer de manière très très succincte ce qu'est un positionnement. Un positionnement, c'est composé de plein de choses. Un positionnement, c'est avoir des objectifs clairs, de visibilité ou de business, mais en tout cas des objectifs qui sont clairs, il faut savoir où on va. C'est avoir des cibles identifiées, des personas identifiés à qui on s'adresse. Mm. C'est avoir une proposition de valeur d'une offre. Je fais mieux les choses que quelqu'un d'autre. Globalement, voilà, c'est très très synthétique, mais c'est ça, la proposition de valeur, la proposition de valeur unique. C'est d'avoir un monopole personnel, un aura ou une histoire de marque. Une aura ou une histoire de marque, c'est d'avoir son propre ton de voix. Mm. Charlène, tu t'exprimes différemment de moi, tu Mhm. écris différemment de moi. Quand on lit nos deux posts, bah forcément, on voit que ce n'est pas la même personne qui a écrit ce Mhm. post. Donc ça, c'est le ton. Même nous reconnaître On connaît l'une son et ton. l'autre, pour ceux qui nous connaissent, tu écrirais un post sur mon LinkedIn, je pense qu'on saurait que c'est pas moi. Voilà, Et exactement. Parce qu'on a une vice-versa. Donc manière, c'est ça voilà, qui est exactement. intéressant. Parce qu'on a une manière d'écrire forcément différente, puisque nous sommes différentes. Exactement. Donc, Il faut que ça se voit, il faut que ça il se faut que ressente, ça cette soit différence. C'est la fameuse exactement. valeur ajoutée qu'on a en étant singulier. Exactement. Donc ça passe par le ton de voix. Et puis forcément, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous lever ce matin, et ce pourquoi on peut motiver et faire venir à nous des personnes, c'est nos valeurs et la mission que l'on Oui, peut avoir. Donc ça, tous ces éléments-là, ça fait partie du positionnement. C'est la base du début, du commencement pour avoir une ligne édito et pour pouvoir créer du contenu pertinent sur LinkedIn avec l'IA ou pas. J'avais envie de dire ou pas aussi. Mais ça, c'est la base de tout. Quand on est entrepreneur, il faut avoir clair. une synthèse de son ADN. Et ça va nous servir à créer, enfin c'est ce contexte-là, c'est cette base-là qui va nous servir à créer des posts pertinents, qualitatifs avec l'IA. Donc est-il possible de créer des posts pertinents et qualitatifs avec l'IA? Oui, Oui. si on est On clair, vient de le comprendre. si on est clair en amont sur ses intentions, son contexte.
J'imagine que tu vas en parler, mais on en a surtout parlé mardi et tu l'as montré aussi comment on vient créer des éléments dans la mémoire et dans la personnalisation de ChatGPT. Donc pour ceux aussi qui ont besoin d'avoir cette information-là, retournez voir la vidéo de mardi. Exactement. Ça permet, j'imagine, là, d'ancrer son positionnement dans la mémoire pour pouvoir enfin, tu vois, moi, maintenant que j'ai compris comment tu fonctionnes et ce que tu nous as déjà appris mardi, bah, du coup, je fais le lien et je me dis que bah, une fois qu'on le met ici, ChatGPT peut comprendre qui on est et effectivement quel est notre marché, nos personas, nos valeurs, notre mission et d'aller un peu plus personnaliser pour nous certains éléments. Exactement. Donc, voilà, c'est cette slide qui est là. Effectivement, ChatGPT doit prendre en compte tous les éléments de notre positionnement et ça fait partie des éléments de son contexte. Alors effectivement, on peut le mettre dans un prompt, on peut le mettre dans un assistant IA, je vais en parler, on peut le mettre dans sa mémoire, on peut le mettre dans des instructions personnalisées. Il y a plein de manières de nourrir ChatGPT, on peut le mettre dans un projet. Il y a plein de manières de nourrir ChatGPT, mais il faut le nourrir. Et oui. Donc, il faut être au clair avec tout ça. Que ce soit pour travailler avec l'IA ou pas, hein. Encore une fois, ça, la base de toute entrepreneuse, Hmm. c'est d'être clair sur son positionnement. Clairement. La bonne nouvelle, c'est que avec la bonne méthode, les bons prompts, il est possible de travailler sa stratégie, son offre, son positionnement avec ChatGPT. C'est la question que j'allais te poser. J'allais dire, mais toi, Sandy, je suis sûre que tu peux nous former à ça. Bah oui, oui, oui. C'est que justement, en intégrant des techniques de marketing, de copywriting dans les prompts de ChatGPT, et puis en travaillant aussi des prompts qui vont à la suite des autres pour justement travailler cette itération qui est hyper importante pour avoir vraiment des réponses intéressantes. Oui, il est possible de se faire coacher, se faire accompagner par ChatGPT pour travailler ou retravailler ou améliorer sa stratégie, son offre, son positionnement avec ChatGPT et l'IA. Et effectivement, dans ma formation ChatGPT LinkedIn que je vais vous présenter à la fin, j'ai tout un chapitre, c'est le premier chapitre, euh, comment travailler son positionnement avec tous les éléments constitutifs de son positionnement. Et donc, il y a toute la méthode que j'explique, mais il y a également tous les prompts qui accompagnent ce fameux chapitre 1 qui est essentiel pour LinkedIn et pour les réseaux sociaux, pour sa communication. Il y a toute la méthode avec tous les prompts. Donc là, je m'inspire par exemple de Hormozy, voilà, qui est le king en termes de construction d'offres, avec des itérations de prompts pour vous permettre, voilà, d'être guidé, même si vous n'êtes pas spécialiste en marketing, ça va vous permettre d'être guidé pour toute la construction de votre offre. Donc, il n'y a plus qu'à copier-coller. Là, on est dans ChatGPT. Il n'y a plus qu'à copier-coller les méga prompts avec les bonnes techniques et derrière, on est véritablement accompagné, comme si presque je vous soufflais derrière l'épaule pour vous accompagner à travailler votre offre, votre positionnement, mais également la proposition de valeur, votre mission, etc. Donc, voilà, tout ce travail de réflexion stratégique, ChatGPT peut nous accompagner pour le faire. Ou l'IA, alors je parle de ChatGPT, mais c'est complètement adaptable à si vous préférez Claude, si vous préférez Gemini. Enfin, voilà, vous pouvez utiliser d'autres outils d'IA, ils sont conçus plus ou moins de la même manière. Après, si vous avez plus une interface X plutôt qu'une interface Y, ça fonctionne également. La méthode est la même pour toutes les IA. Si vous préférez aller sur Mistral, qui est une IA française, il n'y a aucun souci. Libre à chacun. Libre à chacun. Ok, donc maintenant qu'on a son positionnement, qu'on est clair sur son positionnement, on va pouvoir transformer son profil en tunnel de vente. Parce que Mhm. parfois, on se dit, bah, on va investir dans un gros site internet, etc. Mais la première chose, le premier socle, c'est avoir un super profil LinkedIn qui est construit comme un tunnel de vente. C'est son premier site internet. Ça ne sert à rien de faire un autre site internet si votre profil LinkedIn n'est pas optimisé comme un véritable tunnel de vente. T'as C'est raison, ouais. C'est vrai que les gens complètement. ont tendance à. Enfin, puis alors, moi, la première à me dire le site internet c'est important parce que ça vient rajouter du détail, etc. Mais en vrai, si tu regardes le fonctionnement de chacun, moi, à chaque fois que je prospecte, que je rencontre des gens, peu importe le contexte, la première chose qu'ils font, c'est pas d'aller voir mon site, c'est d'aller voir mon LinkedIn.
Bien sûr. Et je me dis, c'est vraiment notre vitrine et on l'utilise pas finalement comme un site internet, comme vraiment à la hauteur de de comme il est considéré aujourd'hui. Alors que franchement, je connais peu de personnes, moi même des gens vraiment dans des relations personnelles, je les rencontre, on se fait une connexion LinkedIn. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe de l'ordre de la visibilité qui est plus fort qu'un site internet, je pense. Ouais, un site internet, ça sert au référencement, hein, globalement, Oui, mais voilà, un profil LinkedIn sert également au référencement, et enfin voilà, une c'est le vitrine. premier, voilà, c'est le premier levier de visibilité et de business. C'est le premier levier avant un site internet. Donc, faut Hmm. vraiment l'avoir en tête. Donc l'idée, c'est de transformer son tunnel de vente, son profil en tunnel de vente. Ce qui est intéressant sur un profil LinkedIn, c'est qu'on a des appels à l'action, on l'a là, avec un lien. Ici, on a des appels à l'action aussi pour s'abonner. Dans la partie sélection, on peut montrer toutes nos offres. Donc ça, Hmm. c'est hyper intéressant. Il n'y a plus qu'à cliquer et on arrive directement sur ma page de vente ou sur ma formation gratuite, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis toute la partie info qui sert au référencement pour être bien référencé dans les moteurs de recherche aussi de LinkedIn. Donc c'est hyper intéressant également. Euh, alors, j'offre une vidéo de 30 minutes qui est accompagnée de méga prompts également, ici, voilà, qui va permettre de booster votre profil LinkedIn avec l'IA et ChatGPT. Donc, Yes, c'est voilà, sympa. donc ça va vous permettre de passer le cap et de voir de quelle manière on peut, enfin voilà, déjà d'expérimenter la méthode avec les méga prompts. Ah, trop chouette. Donc, Bien sûr, on te mettra tous les liens. Sandy me fait tout passer pour qu'on puisse vous donner tous les éléments et le super QR code. voilà, le super QR code est là, c'est gratuit, ça dure une demi-heure. Et puis, bah, Charlène, tu mettras le lien en dessous. Voilà. Donc, ça permet voilà, de faire le premier step euh, pour transformer son profil LinkedIn. Donc, sur ça, Génial, je n'aborde merci. pas plus, je vous laisserai regarder la vidéo. Bon, allez, on reprend. Donc, comment rédiger des posts pertinents et qualitatifs, mais rapidement. Rapidement, le but, c'est de Ouais. gagner du temps, on l'a bien compris. Ouais, faut que ça soit pertinent, mais il faut quand même que si ça prend plus de temps d'écrire son prompt que de faire son post soi-même, ça sert à rien. Bah, du coup, ça t'enlève la motivation. Voilà, exactement. Eh ben, l'idée, c'est de créer un assistant IA Mhm. personnalisé, rédacteur de post. Ça, c'est la clé. Alors, c'est quoi un assistant IA? Ça s'appelle aussi dans ChatGPT un GPT. Mhm. C'est une version de ChatGPT que vous personnalisez et qui est spécialisée dans une ou plusieurs tâches. Donc là, on est sur la thématique de LinkedIn. Donc, on va créer un assistant personnalisé rédacteur de poste, mais on peut faire toutes les tâches de productivité au quotidien grâce à ces assistants, c'est GPT. Là où c'est intéressant, c'est qu'un GPT il a l'intelligence propre à ChatGPT, il a la capacité de création d'images, il a la capacité d'explorer le web, mais c'est là où c'est hyper pertinent et intéressant pour sa productivité, c'est que il prend en compte les documents que vous rentrez dans sa base de connaissances, Trop parce chouette. qu'il a une base de connaissances. Alors moi j'en ai plein, hein, des assistants IA, des GPT, j'en mets plein à disposition dans mes formations à mes élèves et j'ai notamment un rédacteur de post LinkedIn. Donc ça se présente comme ça et là je lui dis juste, sujet du post, la productivité. Je lui dis rien de plus. Mhm. Donc vous Il y a voyez, déjà tous les éléments. voilà, parce qu'il a déjà tout dans sa base de connaissances. Et là, je sais que le poste qu'il me propose, globalement, il est presque parfait en fait, ce poste. Je dis presque parfait parce qu'il faut quand même que je rajoute ma touche personnelle. Mais pourquoi je sais que ce poste est presque parfait? Parce que en fait, dans mon GPT, dans mon assistant IA, je lui ai intégré quoi? Je lui ai intégré 170 modèles de postes viraux. Donc des templates, des modèles, des structures de postes viraux qui ont déjà fait leur preuve. Qui sont les tiens ou qui sont aussi des posts que tu as vus Non, exprès?
Des Français américains, enfin voilà, un espèce de patchwork de structure de poste virale. Mhm. J'en ai pas mis 5, j'en ai mis 170 justement pour avoir une espèce de variété dans les choix. Je lui ai intégré 132 modèles d'accroche, je lui ai intégré mon positionnement, je lui ai Ok. intégré mon ton de voix, mon empreinte de voix, c'est-à-dire la manière dont je m'exprime. Avec ChatGPT, il est possible de créer son empreinte de voix, son ton de voix pour pouvoir lui donner justement dans les bases de connaissances des assistants. C'est ce que j'explique dans mes formations. Et voilà, avec tout ça, bah, je n'ai plus qu'à dire, je veux, écris-moi un post sur tel sujet, et lui, il va aller chercher dans sa base de connaissances et structure de poste, il va aller chercher dans sa base de connaissances les meilleures propositions d'accroche en fonction de mathématiques, il va aller rédiger comme moi je le fais, et voilà. Donc, ça répond à la question de la pertinence, ça répond à la question de la rapidité. Donc c'est des outils, les assistants IA qui sont hyper intéressants pour ces réseaux sociaux, mais au global. Donc Bon, on alors s'en... moi, tu l'as compris, j'ai toujours la petite question en plus. Ouais, vas-y. Mais du coup, au départ, donc tout ce que tu viens insérer du coup dans ce GPT, là, dans cet agent, c'est des documents que tu mets sous un format spécial? Est-ce que c'est du Word? Est-ce que tu le mets des URL? Est-ce que tout est possible? Parce que je me dis, les 170, si tu fais des copier-coller sur du Word, t'as passé combien de temps? Donc ça m'intrigue de Ouais. savoir Euh, comment ça. Alors, il aime bien le JSON. Voilà, c'est très très particulier en termes de format. Sinon, Markdown, PDF. Ok, Voilà, là maintenant, c'était pas trop le cas avant, mais il intègre beaucoup de typologies de fichiers. ok. Il sait lire beaucoup de typologies de fichiers, ce qui était moins le cas avant. Mais là maintenant, il y a pas de problème. Moi, j'ai fait mes accroches, enfin mes modèles de poste, mes accroches, c'est sur du Excel transformé en PDF. Donc tu vois. Ok. Et En justement, fait, tes modèles et tes accroches, c'est ce que tu mets aussi à disposition donc, dans la formation. C'est ce que tout le monde peut utiliser après avoir suivi ta formation. Il suffit simplement de rajouter son positionnement, ah, ses objectifs, son ton de voix, tout ça pour que ce soit ouais. carré. Mais au départ, on peut utiliser ta base pour du coup que, on n'ait pas besoin de refaire justement toutes ces recherches et ce qui pourrait être percutant pour nous. C'est un gain de temps énorme du coup parce que Ah oui, je oui, n'ose pas imaginer oui. le temps que tu as passé à faire les Ouais. 170 et 132 accroches. Ouais, en fait, dans la formation, je donne des kits prêts à l'emploi. Hmm. Donc, il n'y a plus qu'à intégrer, Insérer. voilà, insérer les fichiers que j'ai préparés, mettre son ton de voix. Puis après, j'ai des assistants aussi. J'ai créé des assistants qui sont, voilà, sur lesquels il y aura pas forcément votre ton de voix, il ne sera pas personnalisé. Mais par contre, je lui ai intégré, pareil, des modèles ou des templates. Mais je vous explique aussi comment vous-même créer vos propres modèles. Hmm. Donc en fait, vous avez plein des choix possibles pour la création de contenu pour justement pas être mono choix. Hmm. J'explique les méthodes pour créer son assistant IA dans cette formation. Alors là, forcément, comment créer son assistant IA de rédacteur de poste, mais ça vous donne les bases pour créer d'autres assistants Oui, également. super intéressant, merci. Donc en synthèse, quand on couple ChatGPT et Lindy, ça nous permet de trouver des idées, de générer un calendrier éditorial très très rapidement. Ça permet de diviser par 10 le temps pour écrire des posts. Ça permet de rédiger des posts de qualité et viraux parce que construit sur des bases de templates. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure pour celles qui connaissent pas, enfin qui se demandent mais qu'est-ce que c'est finalement un template? Un template, c'est une structure avec des parenthèses qui permet à ChatGPT de lire cette structure et de pouvoir l'adapter sur d'autres sujets. On Donc peut appeler aussi gabarit, canevas, exactement, modèle. exactement. Et donc dans la formation, bah, j'ai intégré 170 templates de posts qui ont chacun des thématiques différentes. Par exemple, créer un post avec un conseil professionnel ou personnel. Donc, c'est des différents templates avec plein de thématiques différentes. Et en fait, ça vous permet aussi voilà, de sortir un peu des carcans et d'avoir d'autres idées pour les adapter à vos propres thématiques.
super. Donc ça aussi, c'est un moyen de gagner du temps pour rédiger des posts. C'est bon? Ouais. Ouais. Ton Alors là, on partage va... d'écran a sauté. Ah oui, mon partage d'écran a Enfin, sauté. le plein écran, là. Là, on va parler maintenant, maintenant qu'on a rédigé, alors en marketing, on appelle ça l'inbound, faire venir à soi les personnes grâce à du contenu qualitatif, etc. Donc, quand on poste des choses intéressantes, eh ben, on a des appels entrants par rapport à des gens qui aiment notre contenu, qui se disent, ah, tiens, c'est intéressant de travailler peut-être avec cette personne. Ça s'appelle l'inbound. Et puis, on a une autre stratégie qui est complémentaire, c'est l'outbound. Ok. C'est-à-dire qu'on va vers les personnes pour enfin voilà, pour se montrer, pour les créer de la conversation et donner envie de travailler avec nous. Donc inbound, outbound, et ces deux stratégies peuvent être tout à fait complémentaires et doivent être d'ailleurs complémentaires pour avoir plus de résultats. Et avec l'IA et ChatGPT, on peut travailler sa stratégie également d'outbound. Donc, aller chercher, aller créer des conversations avec des potentiels prospects et de qualifier des potentiels prospects. Parce que on peut, avec pareil, les bonnes méthodes, on peut écrire des messages personnalisés qui convertissent. Combien de fois, enfin moi, j'ai fait du commerce pendant 15 ans parce que je devais aller chercher forcément des clients pour mon agence de communication. C'était vraiment la prise de tête pour essayer de trouver des messages de prospection personnalisés qui font mouche, qui sont C'est pas trop clair. longs, pas trop courts, bien structurés, qui donnent envie, etc. Enfin, c'est vraiment c'est la galère. Mm. Moi, Euh, je te rejoins, hein. Moi, j'ai 20 ans de prospection derrière moi. C'est pareil, c'est 20 ans de réflexion de, OK, comment il faut faire différemment de la fois ouais. d'avant, de plus, du machin. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu peux apporter Ah là. mais oui, non, mais c'est dingue. Et donc, avec l'IA et ChatGPT, on a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Mm. Et on a des outils également qui peuvent automatiser sa prospection, avoir plus de temps justement pour la fidélisation de ses clients. Ah, La première méthode, parce que je présente là deux méthodes différentes. La première méthode, c'est imaginez pouvoir comprendre la psychologie de votre prospect et ça en quelques minutes. Ça, mais intéressant. c'est le truc de dingue. En fait, il y a un outil, là je suis sur un profil LinkedIn, je voudrais contacter ce Philippe. Il y a un outil qui s'appelle Human Liker que j'intègre sur mon LinkedIn et qui me permet, qui fait une analyse de Philippe et qui me permet par l'IA de créer une séquence de prospection ou de créer un email ou un icebreaker, ces fameux accroches pour casser la glace ou des commentaires sur ses posts. Mais là où c'est intéressant, également, c'est que cet outil Fascinant. permet de faire une analyse disque, donc une analyse de personnalité Ah, c'est énorme. de Philippe. Donc on voit là ses traits dominants de personnalité. Euh, voilà, son comportement avec les traits dominants de son comportement. Donc avec ces informations-là, autant te dire qu'il est quand même plus facile de créer un icebreaker, soit d'utiliser l'outil pour le faire, soit avec ça, c'est quand même plus facile de rentrer en communication, en relation avec ce fameux Philippe, avec les informations que l'on peut avoir. Alors, J'imagine que tu l'as testé, hein, cet outil, ouais, sur des gens peut-être que tu connais pour vérifier exactement. si ça a vraiment les traits de personnalité du disque. Ouais, Parce que voilà, le disque, en plus, on a la version adaptée. Donc, je suppose on peut très facilement être sur une version adaptée quand on est dans le modèle pro, justement, du LinkedIn, etc. Donc, est-ce que c'était cohérent quand tu l'as utilisé aussi avec des proches? Est-ce que quand tu as vérifié ça, est-ce que ça t'a bluffé? Parce que moi, je trouve ça bluffant, si vraiment ça ouais, c'est fonctionne. bluffant. Non, mais vraiment, c'est bluffant. Je l'ai testé avec mon mari qui n'a pas un profil LinkedIn hyper étoffé. Ouais. Mais je l'ai vu. Enfin, Ah, voilà. c'est Et drôle. voilà, je l'ai testé avec plein de personnes de mon entourage. J'ai vu les personnes de mon entourage. C'est vraiment bluffant. C'est un outil qui est Génial. vraiment bluffant. Et donc, cet outil qui est un outil d'IA, ça permet une approche de prospection hyper personnalisée, forcément qui fait C'est mouche. sûr. Et qui est, voilà, on est dans l'hyper personnalisation. Et puis après, derrière, on peut automatiser un petit peu ce système avec une méthode qui s'appelle le setting.
Le setting, c'est donc d'engranger des conversations. Donc, à partir du moment où on a voilà, des éléments de icebreaker, des éléments de personnalité, ben, il est plus facile voilà, de travailler, et puis en s'aidant aussi des bons prompts avec ChatGPT, de créer des conversations. Et Mmh. si on systématise un peu ces conversations euh, tous les jours, eh ben, derrière, ça peut multiplier les conversions, donc les appels, donc les rendez-vous, donc les opportunités de business. La deuxième méthode, là, on est beaucoup plus gros bourrin. OK. On va pas chercher les traits de personnalité là. Non, là, on est gros bourrin. Là, on est sur de, sur de l'automatisation pure et dure. Mais voilà, d'un côté, on est sur du quali, de l'autre côté, on est sur du volume. C'est deux manières de faire. J'ai la sensation que la deuxième méthode, c'est une méthode que tu utilises moins et qui te plaît un peu moins. Je me trompe? Non, c'est une méthode. Non, pas du tout. Non, non, c'est une méthode complémentaire en fonction de son Ouais. business, de sa thématique business. Forcément, on utilise telle méthode ou les deux, mais en tout cas, ce sont des méthodes, voilà, qui sont intéressantes à faire. Mais effectivement, on est voilà, qualité versus volume. Mmh. Voilà. C'est juste que je te reconnais moins dans le côté bourrin. Quand tu as C'est dit pour ça que bourrin, j'ai dit: j'ai «Tiens, dit je gros t'imagine bourrin. plus dans la première avec, l'idée un peu plus personnalisée du côté conversationnel». Mais tu as raison, elles sont complémentaires, donc on en exclut aucune, Voilà, hein. c'est complémentaire, et puis ça dépend aussi des business de chacun. Donc, Ouais, et les chacun, personnalités aussi. exactement. Donc là, il y a un outil qui est hyper intéressant. Il y a d'autres outils qui font ça, mais là, j'en présente un. C'est intéressant parce que ça permet bah, d'extraire voilà, des connexions LinkedIn, d'extraire des contacts à partir d'une URL. Ça permet d'extraire des likers de posts LinkedIn. On peut importer aussi, voilà, ou des commentateurs de posts LinkedIn. Donc, ça permet de créer des listes de contacts, et en fonction de cette liste de contacts, de créer des scénarios. Donc, on peut se créer des campagnes, on peut utiliser des campagnes, des types de scénarios qui existent déjà, de se dire, bah voilà, je vais faire un email, puis après un message LinkedIn, ou email téléphone, ou téléphone, email, SMS, ou autre. Donc, il y a des scénarios qui utilisent, mais on peut créer aussi ses propres scénarios de prospection. Et se dire, bah voilà, de manière automatique, on va aller visiter un profil. Ensuite, on va faire une demande de connexion en automatique. Donc, une fois que le profil est visité, on va faire, quelques minutes après, une demande de connexion. Voilà. Et ensuite, une fois que l'invitation a été acceptée, on va envoyer un message. Donc là, il y a le gabarit du message qui est là à droite, qu'on a avant préparé. Et puis ensuite, on va se dire, bah tiens, si il n'y a rien eu sur le message qu'on a envoyé sur LinkedIn, on va envoyer une journée après un mail. Voilà, avec ma signature, etc. Et puis après, on peut se dire, bah tiens, on peut aussi envoyer un SMS. Si... En fait, on se crée ses propres scénarios de prospection. Je suis bluffée par tout ce qui est possible de faire. Donc c'est hyper intéressant à utiliser. Alors après, derrière, il y a un petit peu de technique, hein, Bien derrière, sûr. forcément. Il y a des bonnes pratiques aussi à connaître, euh, que ce soit voilà, par rapport à la partie spam et autres, protection de son URL. Enfin voilà, il y a plein de choses à connaître avant de se lancer là-dedans. Et Mais j'imagine que tu accompagnes aussi là-dessus dans ta formation, quoi qu'il arrive. ouais, ah oui, forcément, exactement. Donc, ça permet un ciblage précis des prospects, une prospection accélérée, une efficacité accrue des campagnes, parce qu'on peut mettre en place des relances, etc. Voilà, là, on est sur de la prospection beaucoup plus en volume. Dire qu'à l'époque, on envoyait des fax à 2000 personnes, quelque part, c'est un peu le même fonctionnement modernisé. Je Ah, trouve mais ça c'est génial. modernisé. C'est en fonction du comportement qu'on peut mettre en place des triggers, Incroyable. donc des scénarios. Vraiment, c'est chouette de voir, tout ce que tu peux proposer au niveau technique parce que, j'entends en fait que dans tes formations, bah, tu viens toucher différents publics. C'est-à-dire que, pour ceux qui sont plus débutants à LinkedIn, qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne ou plus débutants de l'IA, jusqu'à celui qui a déjà un certain niveau ou en tout cas qui l'acquiert au fur et à mesure certainement et puis qui se dit: «Bah, moi, je viens aussi pour aller, faire du bénéfice supplémentaire parce que j'ai besoin de gagner encore plus de productivité, plus de temps, plus d'augmenter mon audience». Enfin, je trouve ça vraiment chouette que tu aies, un panel aussi large de techniques pour les participants à la formation.
Ouais, en fait, finalement, quel que soit son niveau, j'accompagne. En fait, c'est une question de méthode de toute manière. Donc, il y a première étape, deuxième étape, troisième étape. Mhm. Et pour suivre le fil, effectivement, et pour être pertinent, il y a une certaine méthode à mettre en place. Et voilà. Et l'idée, c'est que je suis. J'espère que ça sent dans ma manière de parler, mais je suis très opérationnelle, donc j'ai pas Ça envie se de sent. perdre mon temps. Donc je suis pas dans la théorie à tout va, je suis dans la théorie si ça sert l'opérationnalité et le business. Donc voilà, c'est très pragmatique. Enfin, mes formations, je les veux très très pragmatiques et proches du terrain et proches du business en fait, parce que voilà, c'est mon cœur de métier, et c'est ce que je fais le mieux. Ça s'entend et ça se sent. Et dans ce que tu expliques, bien sûr, on imagine toute la technique que toi, tu as déjà mise en place, mais qui est du coup économisée par tous ceux qui participent à ta formation et qui ont accès à, par exemple, tous tes méga prompts ou tout ce que tu peux mettre en automatisé, enfin, en tout cas, tout ce que tu permets concrètement. Bah, je trouve que c'est ultra précieux, quoi. C'est un gain de temps assez fou. Bon, moi, tu m'as convaincu, Sandy, hein, tu l'as compris. Je vais passer le next step. En 2019, ceux qui utilisaient LinkedIn, c'était une minorité. En 2025-2026, on revit la même chose avec l'IA plus LinkedIn. On est vraiment à un tournant. Mais que ce soit, voilà, l'IA ChatGPT, on est à un tournant. IA Clairement. ChatGPT, LinkedIn, on est à un tournant. On prend le tournant, on le prend pas, mais on est à un tournant. Donc Mm. là, il y a vraiment le potentiel. Et ceux qui maîtriseront l'IA sur LinkedIn auront un avantage compétitif unique pour développer leur business par rapport aux autres qui ne l'utiliseront pas ou qui l'utilisent mal. Parce Mm. qu'on l'utilise, parce que maintenant on l'utilise de plus en plus, mais mal, très 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 mal. Donc voilà. Et donc pour aller plus loin encore, j'en ai un petit peu parlé. J'ai effectivement cette fameuse formation ChatGPT LinkedIn pour transformer ChatGPT en votre community manager. J'ai une méthode exclusive, j'en ai parlé, ça me tient vraiment à cœur. C'est marketing plus copywriting multiplié par la puissance de l'IA. C'est comme ça que l'on peut avoir des réponses de qualité, des réponses pertinentes. Je suis pas à la chasse, je suis pas sur le volume de postes, je suis vraiment sur la pertinence et la qualité du contenu. C'est vraiment mon leitmotiv. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer son audience, son business sur LinkedIn sans complexité. Parce que oui, j'y tiens sur la notion, voilà, j'accompagne, mais je veux pas être dans la complexité parce qu'on va pas remettre de la complexité sur la complexité. Donc, je suis là pour vulgariser au maximum tout ce que, voilà, tout ce qu'il est utile de savoir et ce que j'ai expérimenté. Et je me suis cassé les dents et comme ça, je vous évite de vous casser les dents. Merci. Ouais, voilà, avec plaisir. Et donc avec la formation ChatGPT de LinkedIn, vous allez faire de LinkedIn un vrai canal d'acquisition. Vous allez pouvoir travailler vos propositions de valeur, votre positionnement, vos personas, votre offre, etc. Mettre en place un écosystème complet pour trouver des idées en continu, créer des posts de qualité viraux qui vous ressemblent en 2 fois moins de temps, utiliser des modèles, des templates augmentés et des assistants IA voilà, pour gagner encore plus de temps, booster la visibilité de vos posts, devenir un expert en prospection avec automatisation ou pas pour trouver des clients. Bref, vous n'aurez plus besoin d'acheter aucune autre formation sur LinkedIn parce que ça fait tout en fait. Mais oui. Je vous laisserai lire les différents témoignages que vous retrouverez sur ma page LinkedIn, sur mes pages de vente, sur Google My Business avec Sandy Conseil. Et cette formation, c'est un programme complet en 7 étapes pour utiliser vraiment tout le potentiel. Le chapitre 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, on pose les bases de votre stratégie et de votre positionnement. Le deuxième module, on va parler personal branding. Comment créer votre logo, votre charte graphique, automatiser vos carousels, créer des infographies, créer des images, voilà, et puis différents bonus pour booster votre créativité avec l'IA. Donc là, on est plutôt sur la partie personal branding. Et là où tu marques que c'est utilisable aussi sur tous les réseaux sociaux, ça veut dire que du coup, tout ce que tu permets là dans ces formations-là, pour ceux qui utilisent davantage Insta, Facebook, Twitter ou autre, ça veut dire que tu peux également utiliser ce personal branding sur les autres réseaux. Donc c'est voilà,
C'est intéressant. Et Et la puis, précision. dans la méthode, il y a également les posts, parce que dans la bibliothèque de prompts, je ne mets pas que des posts, des prompts LinkedIn, je mets aussi des prompts Insta, X, YouTube. Donc en fait, ça sert vraiment tous les réseaux. Trop bien. C'est Pardon. important de le préciser quand même pour ceux qui ont aussi envie d'avoir cette approche-là sur d'autres réseaux, parce que voilà, tu le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont peur de LinkedIn. Alors bon, bah là, clairement, vous comprenez bien qu'après une formation comme ça, vous n'aurez plus peur. Au contraire, vous allez peut-être même donner des conseils aux autres. Mais l'idée, c'est de se dire que c'est forcément transposable sur d'autres réseaux. Il faut simplement le personnaliser à deux, trois endroits, mais c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui sont multi-réseaux. Ouais, tout à fait. C'est complètement adaptable. Donc, transformez votre profil LinkedIn en page de vente, toutes les techniques pour optimiser votre profil. Puis, une fois que le profil est optimisé, on peut se lancer dans la création de contenu engageant pour les réseaux sociaux avec les différents systèmes pour créer des idées, pour créer des posts, des accroches, pour recycler aussi son contenu. Donc, avec ça, vous allez pouvoir tout avoir pour voilà, poster de manière plus sereine. Hmm. Toutes les techniques pour booster la visibilité de vos posts, comment formater vos posts pour favoriser l'engagement, la to-do list, la stratégie de commentaires, etc. Enfin voilà, là on est sur les techniques pour booster la visibilité de vos posts. Le fameux module sur la création d'assistants personnalisés, ça va vous permettre de créer des assistants personnalisés pour vos réseaux sociaux. Donc là, toutes les techniques pour le faire. Alors ça va, comme je disais, c'est pour LinkedIn, les réseaux sociaux, mais après, une fois que vous savez le faire, vous allez pouvoir l'appliquer sur d'autres sujets. Toutes les techniques pour développer votre chiffre d'affaires sur LinkedIn, la notion de tunnel de conversion, voilà, la prospection personnalisée, la prospection en volume, les messages et templates pour toucher vos prospects. Apprenez à trouver vos prospects chauds sur LinkedIn, etc. Enfin voilà, toute la partie, là pendant 2 heures, toutes les techniques pour développer votre chiffre d'affaires sur LinkedIn. Et les bonus par rapport à ça, ben, vous avez une bibliothèque de plus de 200 mégaprompts pour tous les réseaux sociaux. Des mégaprompts que je rajoute au fur et à mesure. Là, d'ici demain, il y aura plein de nouveaux mégaprompts sur Instagram, typés vraiment Instagram. Donc, c'est à la fois sur LinkedIn, mais sur les autres réseaux sociaux. Voilà, ça permet voilà, d'être opérationnel tout de suite. La formation, elle fait à peu près 7 heures. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder la formation. Vous pouvez déjà vous jeter à l'eau avec les méga prompts qui sont à disposition. On a à la fois également des assistants personnalisés, par exemple un assistant personnalisé qui va vous aider à créer vos propres prompts. D'un assistant personnalisé brainstormer, un rédacteur de posts, un générateur de templates, un créateur d'accroches. En fait, je mets à disposition à la fois des kits prêts à l'emploi pour créer son propre assistant et le personnaliser, mais également des assistants personnalisés qui sont déjà programmés pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc vous n'aurez plus besoin d'acheter aucune autre formation Clairement. sur LinkedIn parce que ça traite à la fois la partie stratégique, positionnement, mais également toute la partie opérationnelle de création de contenu et la partie prospection. Euh, donc, comme je le disais, moi j'ai formé plus de 12 000 personnes. C'est vraiment un équilibre entre théorie, pratique, cas concret. Et important, la formation est actualisée en continu parce que forcément ça bouge, ça évolue. Et donc je mets à jour cette formation. Alors là, le prix normal, il est de 489 euros avec les mises à jour, donc 7 heures de vidéo, 40 leçons complètes, mais dans le cadre de ce sommet, Trop sympa. voilà, j'offre voilà, une remise sur cette formation à 389 euros Ah, ça jusqu'au vaut le coup. dimanche soir. Je pense que pour ceux qui auront le pass VIP du replay, je prolongerai pour que aussi les personnes qui ont le replay auront voilà, cette remise. Et pour les autres, ben, c'est jusque dimanche soir.
Trop sympa. Déjà, merci pour ça. C'est un super cadeau. C'est une belle remise. En plus, paiement en 4 fois sans frais pour ceux aussi qui le souhaitent. Donc, ça aussi, c'est un cadeau supplémentaire. Et effectivement, pour ceux qui sont bénéficiaires du Pass VIP, on vous enverra un petit mail pour vous donner la deadline, puisqu'on prolongera pour vous l'offre. En tout cas, Sandy a choisi de vous laisser encore plus de temps pour, un, voir les replays, deux, bénéficier de l'offre. Donc, c'est un cadeau encore supplémentaire. Merci pour ça, Sandy. C'est trop chouette. Plaisir. Et je pense que tu me retrouveras dans cette formation de ChatGPT aussi. Moi, clairement, je vais venir. Ça fait un moment que je me pose la question et que je me dis, j'en ai marre de tourner autour du pot. Bon, bah voilà. Ouais, donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, ça me donne très envie et je pense que c'est aussi l'outil de demain. En tout cas, qu'il faut continuer de l'explorer. Et puis, si ça peut servir sur d'autres réseaux sociaux, je trouve ça encore plus pertinent. Et puis, ça permet de comprendre ChatGPT en même temps. Enfin, voilà, c'est cool, c'est fun, il y a une belle bibliothèque. Moi, je suis ravie de t'avoir eu là avec tout ce que tu as pu partager. Franchement, merci Sandy. T'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu aurais, au niveau de ta présentation, on était arrivé à la dernière page, c'était OK pour toi? Absolument. Ouais, Euh, absolument. on vous renverra donc le lien, on mettra tout en lien, etc. Et par mail et en dessous de la vidéo. Je t'invite peut-être à enlever le partage d'écran pour qu'on nous retrouve en plein écran pour la clôture de cette interview, pour nous retrouver là, si la technique le permet. Euh, si Alors, je sais même pas comment j'arrête, par contre, cette... ouais, t'as pas ton petit arrêter le partage là-haut? Ouais, en plus, t'es sur double écran. Ah ouais, 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 Faut là, cliquer c'est dessus, parce que j'ai partagé, mais t'embête pas, laisse comme ça. En plus, ça permettra à tout le monde de ouais. scanner le QR code plus longtemps. Ah, arrêtez le partage, je l'ai. Ouais, tu l'as? Ah bah super. Nous te retrouvons là. J'avais envie juste de te poser quelques questions pour terminer parce que bah, mardi, on s'est laissé après la formation. On s'était dit qu'on prendrait le temps de clôturer aussi cette interview ici pour que tout le monde puisse aussi davantage te connaître. Merci donc pour déjà tout ce que tu as permis. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais partager aux personnes qui ont participé à ce sommet, donc aux femmes qui ont envie d'entreprendre, peut-être qui entreprennent déjà mais qui ont envie d'un élan supplémentaire, qui ont envie d'un coup de boost? Toi, quand tu t'es lancé, ou toi, quand tu as fait ces switches-là professionnels, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et qu'aujourd'hui tu as envie de partager, par exemple? Oh, oui, alors deux choses. La première, c'est ayez confiance en vous. C'est ayez confiance, voilà, en votre pertinence, votre intelligence. Nous, les femmes, alors je parle en règle générale, mais je pense que la notion de confiance est peut-être moins inscrite dans notre ADN que celle des hommes. Parce que bah voilà, parce que c'est aussi historique, il y a eu aussi l'éducation. Donc je pense que la clé de beaucoup de choses, de notre succès, c'est, je pense, notre confiance en nous. Donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, en votre force, parce que vous l'êtes. Donc voilà, je pense que c'est fédérateur, enfin, c'est ça qui construit tout. C'est ça qui Ouais, construit le succès. Le succès, c'est la confiance. je suis d'accord. Ça fait partie de la base de mes accompagnements collectifs et individuels, même pour le coup, parce que je trouve que c'est puissant tout ce qu'on arrive à faire une fois qu'on retrouve les clés du comment se faire confiance et qu'est-ce que Mhm. ça permet après. C'est assez magique. Ouais, donc voilà, c'était mon petit conseil de, voilà, structurant. Ouais, merci pour ce conseil-là. Et on a un rituel dans le sommet, c'est simplement un petit portrait chinois sur la fin de l'interview. C'est trois petites questions. Donc j'ai envie de te demander, l'entrepreneuriat pour toi, si c'était une couleur, tu choisirais laquelle? Rouge. Toi, t'aimes les couleurs, j'en sais que le rouge. C'est Le rouge, rouge, forcément, c'est puissant. c'est le feu, c'est la dynamique, c'est le volcan, c'est voilà, ça doit être le feu pour moi. Ouais, super, c'est très parlant. Et est-ce qu'il y a un animal pour toi qui représente ton énergie? Ton énergie d'entreprendre, ton énergie dans le business, ton énergie dans la vie de façon générale. Est-ce qu'il y a un animal qui te vient quand tu penses animal, énergie, une combinaison des deux? Le Euh, duo gagnant, toi qui aimes les duos je gagnants. dirais écureuil. Ah, intéressant. Ouais, parce qu'il est, enfin voilà, il est très dynamique. Ouais, Euh, et puis, mais en même temps, il se cache un peu. Et moi, je me cache un peu aussi quelque part quand on fait du e-learning.
Alors après, je fais du présentiel aussi, mais euh, voilà, j'ai passé plus de 20 ans en entreprise, avec des réunions interminables, etc. Enfin voilà. Je vois. Et là, j'ai envie de plus, voilà, de sérénité, de faire exactement ce que j'ai envie de faire, mais avec beaucoup de dynamisme, et puis en étant un peu caché, mais pas tout le temps. Et puis, c'est vrai que ça peut apporter aussi l'écureuil, la notion de rentabilité, qui est aussi Tout beaucoup à ce que tu fait. apportes dans tes formations. Il y a du concret, il y a à la fois la liberté, effectivement, le côté dynamique, la rentabilité, voilà, puis ce petit animal qui est dans la nature, qui est hyper peps, qu'on aurait presque tous envie d'avoir sur son épaule. Donc, comme tu parlais de ça tout à l'heure, c'est un peu comme si j'étais sur votre épaule. Je trouve ça hyper parlant et merci parce que personne n'avait encore cité l'écureuil, donc je trouve ça top. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une petite phrase, une sorte de mantra que toi que tu aimes te répéter, ou que tu aimes lire, ou voilà, que ce soit dans des moments pour te booster, ou dans des moments difficiles, ou dans des moments clés, simplement pour te donner l'énergie, l'envie. Est-ce qu'il y a une petite phrase qui te vient comme ça que tu as envie de partager? Une citation, un mantra, ou Alors, quelque chose auquel tu j'ai penses. pas forcément voilà, une citation en tête là tout de suite. Mais moi, en fait, ma petite phrase qui revient souvent, c'est fais-toi confiance, fais-toi confiance, fais-toi confiance. C'est ça qui revient. Alors, je reviens un peu à au premier Ouais, c'est conseil, parlant. mais moi, j'ai toujours ça qui me trotte dans la tête tout le temps. Fais-toi confiance à la fois sur le ressenti par rapport à telle personne ou par rapport aux orientations business ou par rapport aux choix qu'on l'on peut faire. C'est fais-toi confiance, fais-toi confiance. Moi, ça me parle beaucoup parce que dans mon e-book sur le mindset positif, on est vraiment aussi là-dessus où j'explique cet exercice-là d'incarner vraiment ces pensées-là. Et plus tu vas te donner ces pensées positives, plus tu vas pouvoir les incarner. Donc, c'est une sorte de boucle. Et je trouve ça puissant que tu puisses le dire là aussi parce que c'est important de se le répéter suffisamment pour qu'il soit totalement bien Ah, compris et oui, incarné. voilà, on l'oublie vite, ce truc-là. Oh oui. Ah super, écoute, merci Sandy pour tout ce Avec que tu as plaisir. apporté, pour cette bouffée d'énergie, pour cette bouffée de clarté aussi, parce que clairement, waouh, on y voit déjà un peu plus clair, on se dit que c'est beaucoup de boulot, mais enfin moi personnellement, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de me faire former, et j'aime beaucoup ta façon aussi d'expliquer les choses, c'est hyper clair, voilà, c'est pratico-pratique, moi j'ai envie là d'aller sur mon profil LinkedIn et de regarder, tiens, qu'est-ce que je peux aller faire en fonction de ce qu'elle a dit. Merci pour ça, merci pour les cadeaux que tu proposes et que tu as proposés et mardi et aujourd'hui pour tous les participants au sommet. Et bien sûr, bah, si tout le monde a envie de te retrouver, je laisserai les liens, tous les accès, que ce soit pour ceux qui sont inscrits de façon classique ou pour ceux qui sont en pass VIP. Je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement. Et vraiment, merci parce que tu as pleinement participé à ces 3 jours d'énergie, Avec plaisir. d'entrepreneuriat, de singularité, d'impact. Donc, c'est un vrai cadeau que tu nous as fait. Avec plaisir. Ben, À merci, bientôt. Sandy. À bientôt tout le monde. On se retrouve pour la suite.